Salut les amis, c'est Persévérant, mon polo. J'espère que vous êtes bien portant par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel plaisir pour moi de me retrouver encore devant vos écrans. Merci pour votre amour, merci pour vos prières. Pour moi, c'est un plaisir en ce jour de pouvoir encore apporter encore un encouragement à une personne au travers de cette vidéo. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Notre Dieu est notre joie. C'est Christ qui est le bonheur de notre fort intérieur. Et nous faisons de tout notre mieux de pouvoir le maintenir dans notre fort intérieur, dans notre âme, dans notre esprit, malgré les différents vents et marées, hauts et bas, les vallées de l'ombre de la mort que nous pouvons traverser. Et j'espère que vous êtes bien portants par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, j'aimerais aborder un sujet qui s'intitule « Qui suis-je » Oui, qui suis-je? Qui es-tu? Je me souviens lors d'un interview pour une embauche d'emploi, euh, le recruteur m'a posé cette question. Parle-moi de toi. Qui es-tu? Et vous savez, cette question, elle inclut plusieurs facteurs. Non seulement que vous vous retrouvez là pour une embauche d'emploi, je sais, mais cette question regroupe plusieurs expériences, plusieurs vécus dans le domaine professionnel, même dans le domaine familial, relationnel, dans le domaine spirituel, parce que vous parlez de vous. Votre CV, il est là, vous parlez de votre parcours et ils veulent savoir qui vous êtes. Le monde dans lequel nous vivons, nous sommes arrivés à un niveau où, à un point où les gens se basent plus sur qui nous sommes, qui vous êtes. Qui vous êtes vous donnera peut-être l'opportunité d'avoir une porte ouverte ou une porte fermée. Une approbation, une validation, une acceptation, une réjection. Et tout se base sur cette question, qui suis-je? C'est une question aussi qui revient plus souvent lorsqu'il y a une crise de personnalité, lorsqu'on traverse une certaine situation dont on ne maîtrise pas tous les facteurs et on arrive à se remettre en question. Est-ce que je suis ce que j'ai toujours pensé que je suis? Une crise de personnalité. Donc cette question de qui suis-je est tellement importante. Et ce jour-là, lorsqu'on m'a posé cette question, j'ai dû regrouper tous les différentes expériences, tant professionnelles que de ma vie quotidienne, pour pouvoir parler de moi. Pour pouvoir parler de moi, pour pouvoir amener une certaine conviction à la personne qui est en train de conduire cette série d'interviews pour ce poste dont j'avais postulé. Et ceci est très, très important. Nous vivons dans un monde où la crise de personnalité est tellement importante à tel point que il y a ces personnes qui sont passées à côté de leur destinée à cause du manque de prise de conscience de leur personne. Il y a ces personnes qui sont passées par des temps difficiles, qui ont su se relever, qui ont su remporter de plus grandes victoires que les précédentes à cause de leur prise de conscience, à cause de leur réveil, à cause de la valeur qu'elles ont attribuée à cette question « Qui suis-je » Il y a ces personnes qui ont refusé de se laisser déterminer par une erreur présente ou passée, qui ont refusé de se laisser intimider par cela, et qui ont compris que leur qui suis-je ne peut pas se définir par rapport à leur présent. Il y a bien plus meilleur qui est devant eux. Et ceci est très très important. Non seulement dans le cadre professionnel, relationnel, financier, familial, mais aussi même dans le cadre spirituel. Qui suis-je? Qui es-tu? Vous savez, vaut mieux, j'ai l'habitude de dire ceci, vaut mieux se définir par Dieu que de se définir par les hommes. Et il y a un de ces passages qui m'a toujours béni. C'est dans le livre de Jérémie chapitre 1. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu, je te connaissais. Avant que les parents de Jérémie n'aient un plan
bien établi pour son éducation ou quoi que ce soit. Dieu connaissait déjà Jérémie. Dieu avait déjà les jours de Jérémie devant lui. Et sur ce, il est important pour nous de chercher à nous définir en celui qui nous connaissait avant que nous soyons conçus. Avant que ces personnes qui sont dans ce monde, ces personnes qui sont dans nos familles ne nous connaissent. Ça vaut la peine de se définir en celui qui connaît tout, qui est présent partout, qui peut tout, face à tout, dans tout et sur tout. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais. En ce jour, dans cette question que nous sommes en train d'aborder de qui suis-je, j'aimerais plus nous ramener à auprès de celui qui nous a créés, auprès de celui qui nous connaît mieux que toute autre personne. Puisque le qui suis-je en Christ, le qui suis-je en Dieu, nous permettront de nous propulser vers l'avant et non de rester dans un présent de culpabilité, dans un présent de limitation, dans un présent de regret, nous empêchons de jouir de tous les bonheurs et des promesses que Dieu a mis devant nous. Qui suis-je? Les qui suis-je en Christ, les qui suis-je en Dieu sont plus rafraîchissants, sont plus récompensants que les qui suis-je que nous pouvons obtenir, que nous pouvons écouter des personnes, des hommes de ce monde. Parce que ces personnes, des hommes de ce monde qui sont dépendants des standards et des critères de ce monde sont limités. Ils ne vous connaissaient pas avant que vous ne soyez conçus. Mais Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu, je te connaissais. C'est Dieu qui a le nombre de jours de votre vie devant lui. Ce ne sont pas les hommes de ce monde, ni les critères et les standards de ce monde. Dans cette question de qui suis-je, une question d'identité dont la remise en question peut définir l'attitude d'une personne vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis de son environnement, vis-à-vis des circonstances dans le temps et dans le futur, là où il se retrouve. Elle prend place dans n'importe quel domaine de la vie, je l'ai dit au début. Dans n'importe quel domaine de la vie, domaine professionnel, dans le domaine relationnel, domaine financier, domaine spirituel, domaine familial. Elle prend place dans n'importe quel domaine, dans nos communautés. Cette question de qui suis-je? Qui suis-je? Qui es-tu? Une question qui peut soit soulager ou répondre à la crise de personnalité, en rappelant la personne les différentes victoires et expériences qu'elle a traversées, dont elle a surmonté. Mais aussi, cette question de qui suis-je peut aussi enfoncer une personne dans une agonie de l'échec. Où la personne, elle enfonce, pourquoi? Parce que la personne se retrouve devant un ennemi, devant des personnes qui parlent contrairement à la définition que Christ a de cette personne. Et malheureusement, la personne se laisse emporter, la personne se laisse intimider, la personne se laisse écouter. La personne écoute, donne ses oreilles à ces personnes qui intimident, qui diluent la confidence, l'identité que nous avons en Christ. Une des choses aussi, il est important pour nous que c'est une question qui se base sur les expériences et les victoires précédentes ou les obstacles et les changements inattendus, des circonstances présentes. C'est-à-dire que nous avons traversé des situations, des expériences, des victoires, des échecs qui nous ont réformés, comme on dit en anglais, that reshaped us, qui ont transformé notre vie, notre perception, notre façon de parler, notre attitude, nos réactions. Tout au long de notre vie, des expériences que nous avons traversées qui ont ajouté un plus dans la définition de notre personne, dans la définition de qui nous sommes. Des circonstances inattendues dont nous n'avons pas contrôlé, dont nous n'avons pas eu le dessus, dont nous n'avions pas le dessus sur les tenants et les aboutissants, les différents facteurs.
amenant à nous définir, amenant à répondre à cette question, qui suis-je? Un victorieux, qui suis-je? Un perdant, qui suis-je? Un bon, qui suis-je? Un mauvais, qui suis-je? Une question très importante pour toute personne qui a les yeux rivés vers un but, un projet, un accomplissement, pour tout visionnaire, pour toute visionnaire qui a des objectifs bien tracés. Qui suis-je est une question incontournable qui revient à n'importe quel moment. Même le plus grand de ce monde, les personnes qui vont vous dire, qui ont réalisé des grandes choses, des leaders, des influenceurs, vous diront qu'à un certain moment de leur vie, ils ont remis plusieurs questions, plusieurs choses en question. Et l'une d'elles, c'est là, leur identité. Qui suis-je? Il y a cette question qui revient. Qui suis-je? Vis-à-vis de ce contrat, vis-à-vis de cette situation, qui suis-je? Cette question de qui suis-je a des ennemis. Elle a des ennemis. Les ennemis, ce sont des personnes qui nous en veulent du mal. Des personnes qui sont nos ennemis. Et pour nous, en tant que chrétiens, notre plus grand ennemi, c'est le diable. Le diable qui peut influencer n'importe qui, n'importe quoi, pour chercher à amoindrir, à diluer, à intimider notre confidence, notre identité en Christ. Ceci est très, très important. Vous savez, le peuple d'Israël, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, ils sont là devant Goliath, en train d'écouter les insultes de Goliath. Pendant une bonne période, leur identité est versatile. Ils ne savent plus qui sont-ils. Jusqu'à ce que David arrive. David savait qui il était. Il savait qui il était en Christ. En se basant sur les victoires précédentes, en se basant sur ses expériences précédentes. Quand je parle de cette question de qui suis-je, je ne parle pas de toutes des personnes qui ont un parcours parfait. Parce qu'avoir un parcours parfait, c'est aussi une désillusion. On ne peut pas... Une personne qui veut influencer plusieurs personnes, un influenceur vous dira qu'il est il est passé par des différentes situations affreuses, difficiles, l'amenant à remettre en question soit l'existence de Dieu, ou soit même la valeur pour laquelle son existence ici sur Terre, le poussant aussi à commettre du suicide, à faire autre chose, à abandonner. Et tout ça a trait à cette question de qui suis-je? L'un des ennemis de cette question de qui suis-je, c'est l'autocritique. L'autocritique excessive. Lorsqu'on arrive à s'autocritiquer de façon excessive, à tel point que nous remettons même en question notre existence ici sur Terre, nous poussons même, c'est là qui nous pousse à faire des choses incompréhensibles, désillusoires. Une autocritique excessive est une preuve de l'absence de l'amour pour soi-même. Une autocritique excessive est une preuve de l'absence de l'amour pour soi-même. Une personne qui s'aime ne se fera pas du mal. Une personne qui s'aime ne s'autocritiquera pas d'une manière excessive. Une personne qui s'aime connaît que le qui je suis de cette période précédente, de cette circonstance, de cette situation que je suis en train de traverser, elle est soit temporaire, elle est soit une période passagère, mais qui ne définit pas qui je suis, qui n'influence pas qui je suis pour le restant de mes jours. Parce que cette personne s'aime, a de l'amour pour soi-même. Avons-nous de l'amour pour nous-mêmes? Qui
qui suis-je? L'autocritique excessive est un des ennemis majeurs de cette question « Qui suis-je » Derek Prince, Derek Prince, qui est un Anglais qui a vécu aux États-Unis, un missionnaire, un puissant homme de Dieu, a dit « C'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire parce que le diable le fait tellement bien. » Je répète encore, Derek Prince, dans son livre sur les guerriers de la prière, il dit c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Il parle de l'autocritique excessive, car le diable le fait tellement bien. Dans le livre de Jean chapitre 8, le diable, lui, il est défini comme un menteur. Zacharie chapitre 3, le diable est défini comme l'accusateur. Il nous critique déjà. C'est son rôle et il le fait tellement bien. Alors pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas se réjouir de se mettre dans la position de notre ennemi, le diable, et de faire ce qu'il fait déjà. De faire ce qu'il fait déjà tellement bien, de nous critiquer. Alors ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est de chercher à nous définir en Christ, de regrouper tous les qui suis-je en Christ, en Dieu, de les déclarer, de les confesser, de les graver dans notre mémoire, dans notre fort intérieur. Et c'est alors que nous allons pouvoir nous propulser, c'est alors que nous allons pouvoir affronter tous les géants, nos ennemis, avec confidence. Parce que tous les qui suis-je en Christ sont une source de force pour affronter nos géants, pour affronter nos difficultés, pour affronter tous ces changements inattendus qui sont dirigés, qui sont manigancés par les puissances ténébreuses dans le lieu céleste et dans le lieu terrestre. Qui suis-je? Qui es-tu en Christ? Tout part de là. Tout part de là. Qui es-tu en Dieu? En ce Dieu-là qui te connaissait avant que tu ne sois conçu. Et il est important, c'est là où il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'être de ces personnes qui méditons la parole de Dieu. Jour et nuit. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous arrivons à découvrir notre identité en Christ, notre identité en Dieu. Dont le diable sait qu'une personne qui prend conscience de son identité en Christ est un gagnant, est une gagnante déjà. Est déjà un gagnant, est déjà une gagnante d'avance. Cette vidéo est pour nous encourager tous à devenir, à prendre conscience que nous pouvons être des gagnants et des gagnantes du moment où nous regroupons, du moment où nous prenons conscience de qui nous sommes en Christ, de qui nous sommes en Dieu. Je ne pouvais pas me permettre de ne pas regrouper quelques passages bibliques qui définissent notre identité en Christ. Car ceci est très très important. Qui suis-je en Christ? La première des choses que nous devons savoir que nous sommes enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons obtenu ce privilège. La Bible dit, à tout ce qu'il a reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Du moment où nous acceptons Jésus, du moment où nous l'acceptons, nous devenons enfants de Dieu. Enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Qui suis-je? Je suis enfant de Dieu. Lorsqu'on parle d'enfant de Dieu, c'est-à-dire que nous avons un Père qui se porte garant de nous défendre, un Père qui se porte garant de venir à notre rescousse, un Père qui se porte garant de s'élever pour nous lorsque l'ennemi, le méchant, veut nous faire du mal. Mais nous devons prendre conscience que nous sommes enfants de Dieu. C'est dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12. Nous pouvons aussi ajouter plusieurs passages bibliques, regroupés, comme je l'ai dit, regroupant de notre mieux tous les qui suis-je que nous, en Christ, en Dieu. Et cela fera notre force.
Je suis l'ouvrage de Dieu, né de nouveau en Christ pour accomplir son œuvre. Éphésiens chapitre 2, le verset 12. Je suis l'ouvrage de Dieu, né de nouveau en Christ pour accomplir son œuvre. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es l'ouvrage de celui qui a créé les cieux et la terre. C'est fort. Lorsque nous comprenons, lorsque nous déclarons cela pour dire, je suis l'ouvrage de celui qui a créé les cieux et la terre, né de nouveau en Christ pour accomplir son œuvre. Tu n'es pas n'importe qui. Qui suis-je? Je suis l'ouvrage de Dieu. Qui suis-je? Je suis caché avec Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3, le verset 3. Je suis caché avec Christ en Dieu. Vous savez, le spirituel domine sur le physique. Que personne ne vous mente, ne vous dise que non, le spirituel n'a aucun effet. Même les incrédules savent que le spirituel joue un rôle important, dominant sur le physique. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, il est important pour nous de prendre conscience de notre identité en Christ, de notre identité en Dieu. Et cela aura une dominance sur notre quotidien. Je suis caché avec Christ en Dieu. Lorsque l'ennemi te cherche, lorsque l'ennemi veut te faire du mal, et que tu prends conscience et que tu connais que je suis caché avec Christ en Dieu, il ne peut rien faire. Il ne peut même pas te trouver. Parce que dans ta déclaration de ton qui suis-je en Christ, tu dis que non, je suis caché avec Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3, le verset 4 dit ceci, « Je suis une expression de la vie de Christ car il est ma vie. » Je suis une expression de la vie de Christ car il est ma vie. Je suis une expression de Christ, de la vie de Christ, car il est ma vie. En déclarant ceci, nous surmontons toutes sortes d'épreuves que nous pouvons rencontrer dans cette vie terrestre. Et disons que non, je suis une expression de la vie de Christ, car il est ma vie. Christ est ma vie. Une autre déclaration, je suis élu de Dieu et bien-aimé. Colossiens chapitre 3, le verset 12, 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 4. Je suis un élu de Dieu et un bien-aimé. Tu es un élu de Dieu. Lorsque nous sommes en train de faire ces déclarations, c'est pour nous rappeler que nous ne sommes pas des bons à rien. Le monde peut te dire qui es-tu, tu n'as aucune valeur. Mais lorsque tu te définis en Christ, tu sais que je suis un élu de Dieu. Il m'a choisi. Il me connaissait avant que je ne sois conçu. Et je suis bien-aimé. Lorsque les personnes qui t'entourent ne t'aiment pas du tout, ne trouvent aucun amour à te donner, rappelle-toi que je suis un élu de Dieu et bien-aimé. Ceci, c'est important. Pour moi qui vous le partage, c'est ce que je fais, c'est ma vie. Déclarer cela, de regrouper tous les qui je suis en Christ, qui je suis en Dieu, me donne une certaine confidence. Non seulement spirituelle, mais cette confidence spirituelle s'applique et s'impose et se vit dans cette confidence physique, cette confidence personnelle, humaine, quotidienne, professionnelle. À tel point que même l'ennemi ne sait pas comment m'avoir, ne sait pas comment me détruire. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 à 10. Je suis membre d'une race élue. Je suis membre d'une race élue, d'un sacerdoce royal, d'une nation sainte, d'un peuple que Dieu s'est acquis. Je répète encore, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 à 10. Je suis membre d'une race élue. Je suis membre d'un sacerdoce royal. Je suis membre d'une nation sainte, d'un peuple que Dieu s'est acquis. Qui suis-je?
1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Je suis un ennemi du diable. Je suis un ennemi du diable. L'ennemi est un lion rugissant cherchant qui dévorer. Il est à notre recherche. Mais lorsque nous regroupons tous ces qui suis-je et nous déclarons je suis un ennemi du diable, cela ajoute encore, cela fortifie notre personnalité en Christ, notre confidence spirituelle en Dieu. Je suis un ennemi du diable. Et lorsque le diable entend cela, il sait que cette personne ici a une confidence qui n'est pas basée sur les hommes, les êtres humains, qui n'est pas tirée des êtres humains, mais qui est tirée dans la parole de Dieu, dans les qui suis-je en Christ, dans les qui suis-je en Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 1. Je suis un enfant de Dieu et je serai semblable à Christ lorsqu'il reviendra. Je suis un enfant de Dieu et je serai semblable à Christ lorsqu'il reviendra. De déclarer cela. J'aime déclarer ces passages. Nous avons le livre de Éphésiens chapitre 1, le verset 7, qui nous dit que nous avons été, que nous sommes des affranchis, que nous sommes des délivrés. Je suis un délivré des griffes du diable à cause du sang de Jésus. Qui suis-je? Un affranchi, un délivré des griffes du diable. Le psalmiste dit, je suis une créature si merveilleuse. Qui suis-je? Une créature si merveilleuse. Il a pris du temps pour nous former. Il a pris du temps pour faire de toi ce que tu es. Qui suis-je? Je suis une créature si merveilleuse. Il y a beaucoup de ces personnes qui ne s'acceptent pas, qui se disent, je suis moche, j'ai une laideur excessive. Non. Cesse de déclarer de telles choses. En déclarant de telles choses, c'est se moquer de Dieu. C'est de dire que Dieu n'a pas pris correctement son temps pour te façonner. En disant ceci, nous donnons l'aval au diable d'imposer réellement la laideur, d'appliquer cette laideur, cette mocheté sur nous, si je dois le dire comme cela. Mais lorsque nous déclarons que je suis une créature si merveilleuse, nous faisons jaillir, il y a cette ébullition de la confidence en Christ, de cette nouvelle identité en Christ que nous avons déclarée, qui maintenant cherche à prendre place, à devenir solide et ferme en nous. Qui suis-je? Je suis un sanctifié. Je suis un saint mis à part pour Dieu. Hébreux chapitre 13, le verset 12. Je suis un sanctifié. Je suis un saint mis à part pour Dieu. Qui suis-je? Je suis mis à part pour Dieu. Hébreux chapitre 13, le verset 12. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20. Je suis un temple. Je suis un temple de Dieu. Je suis un temple de Dieu. Le diable n'a aucun pouvoir sur moi. Le diable n'a aucune place en moi parce que je suis un temple de Dieu. Qui suis-je? Je suis un temple de Dieu. Le souffle du Saint-Esprit souffle en moi. M'accorde sagesse, intelligence, capacité spirituelle, capacité professionnelle, capacité émotionnelle, toutes sortes de capacités que le monde ne peut me donner parce que je suis un temple de Dieu. Qui suis-je? Ma prière en ce jour, mon frère, ma sœur, que nous puissions regrouper tous les qui suis-je en Christ, tous les qui suis-je en Dieu qui se trouvent dans sa parole et les déclarer, les confesser, les engraver dans notre mémoire, les mémoriser, afin de les déclarer journalièrement, quotidiennement, partout là où nous nous retrouverons.
Et le monde des ténèbres sera en danger. Le monde des ténèbres saura que cette personne ici, nous pouvons chercher à l'oppresser, nous pouvons le combattre, mais nous ne vaincrons pas parce qu'il connaît qui il est en Christ. L'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Colossiens chapitre 2, le verset 10, nous avons tout pleinement en Christ. Alors il est important pour nous de se saisir de ce tout-là qui est en Christ, qui est notre identité, afin de vivifier, de fortifier notre personnalité, de répondre à notre crise de personnalité, de solidifier notre personnalité, tant spirituelle que professionnelle, relationnelle, physique et tant d'autres. Que mon Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage et que Dieu nous aide continuellement à savoir qui nous sommes, à nous découvrir jour après jour en Christ et non dans les hommes. Parce que nos vies sont mieux définies par Dieu que par les hommes. Père, merci, parce que je suis ton enfant. Père, merci, parce que je suis un élu. Père, merci, parce que je suis membre, Seigneur Père éternel, d'une nation bénie. Merci, parce que je suis un sacerdoce royal. Merci parce qu'en se définissant en Christ, en regroupant, en découvrant tous les qui suis-je en Jésus et en Dieu, cela m'accorde la victoire dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Shalom chez vous.